Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la fiscalité de l'épargne retraite en France où nous verrons les bilans et les perspectives. Commençons par comprendre le contexte dans lequel le plan d'épargne retraite ou PER a été créé. Ce dispositif est une initiative clé introduite par la loi Pacte de 2019 avec un objectif clair: encourager l'épargne retraite par capitalisation. L'idée était de proposer une alternative attractive et simplifiée à un système souvent jugé complexe et plus accessible. Depuis son lancement, le PER a rencontré un succès indéniable avec une augmentation significative des encours. Cela témoigne de l'intérêt croissant pour cette solution. Cependant, malgré cette dynamique positive, il est essentiel de noter que l'épargne retraite par capitalisation reste sous-exploitée en France. Ce constat est particulièrement marqué chez deux groupes: les jeunes générations et les ménages modestes qui y accèdent encore difficilement. Plusieurs obstacles freinent cette adoption. On peut penser par exemple à un manque d'information, une méfiance envers les produits financiers ou encore des contraintes budgétaires qui rendent difficile la mise de côté d'une partie de leurs revenus pour le long terme. C'est donc un dispositif qui, bien qu'en pleine évolution, doit encore relever de nombreux défis pour être véritablement démocratisé. Passons maintenant à un aspect qui constitue un frein important au développement du PER, la fiscalité et la transparence. Tout d'abord, regardons le problème de la fiscalité complexe. Les modalités de taxation des prestations issues du PER sont souvent perçues comme compliquées, notamment parce qu'elles varient selon que les versements sont effectués sur une base déductible ou non déductible. À cela s'ajoutent d'autres spécificités fiscales comme l'imposition au titre de l'impôt sur la fortune immobilière ou encore les règles fiscales applicables aux droits de succession. Ces différentes contraintes rendent le système difficilement compréhensible pour les épargnants et freinent leur confiance. Ensuite, abordons le manque de transparence. L'un des points critiques du PER réside dans les frais associés, qu'il s'agisse des frais de gestion, d'entrée ou de transfert. Souvent, ces frais ne sont pas clairement expliqués, ce qui peut avoir un impact significatif sur les rendements à long terme. Cette opacité décourage de nombreux potentiels souscripteurs qui ont besoin de comprendre précisément où va leur argent. Enfin, un autre élément clé est l'information insuffisante. Beaucoup d'épargnants ne connaissent pas bien les avantages du PER comme les avantages fiscaux ou la flexibilité qu'il peut offrir. Cela souligne l'importance d'une éducation financière renforcée, non seulement pour mieux expliquer ses bénéfices, mais aussi pour aider les épargnants à faire des choix éclairés. Abordons maintenant un facteur clé qui limite l'adoption du plan d'épargne retraite: la concurrence des placements alternatifs, notamment chez les ménages modestes. Tout d'abord, parlons de la priorité donnée aux placements garantis. Les foyers modestes ont tendance à se tourner vers des produits comme le livret A ou l'assurance vie. Ces placements sont populaires car ils offrent deux avantages majeurs: des rendements garantis, bien que modestes, et un accès facile et rapide à l'épargne en cas de besoin. Cette sécurité et cette simplicité sont rassurantes, surtout pour des ménages qui disposent de moyens financiers limités et qui préfèrent éviter les risques. Ensuite, il y a l'absence d'incitation fiscale pour les ménages qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ces foyers ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux liés au versement déductible du PER. Dès lors, ce dispositif est souvent perçu comme un sacrifice immédiat, une réduction de leur pouvoir d'achat à court terme pour un gain futur incertain. Cela rend le PER nettement moins attractif pour une partie importante de la population. Enfin, il est important de noter les difficultés d'accès. La capacité d'épargne limitée des ménages modestes est un frein évident. Ils n'ont tout simplement pas les moyens de placer de l'argent sur un dispositif d'épargne à long terme. De plus, beaucoup éprouvent une méfiance envers les marchés financiers, souvent perçus comme complexes et risqués. Pour résumer, les ménages modestes privilégient des solutions simples, accessibles et sécurisées, ce qui explique leur faible adoption du PER. Pour changer cela, il serait nécessaire d'envisager des incitations fiscales adaptées, des solutions plus flexibles et surtout une meilleure communication sur les bénéfices à long terme que le PER peut offrir. Continuons avec une série de recommandations clés qui pourraient contribuer à rendre le plan d'épargne retraite plus attractif et mieux adapté aux besoins des épargnants. Une première proposition serait de fixer une double limite d'âge.
67 ans pour la souscription et 70 ans pour la liquidation. Cela aurait deux objectifs principaux. D'une part, encourager les individus à se préparer suffisamment tôt pour leur retraite en instaurant une certaine discipline dans leur planification. D'autre part, limiter les risques d'optimisation fiscale et successorale qui peuvent en fait détourner le dispositif de son objectif initial qui est financer la retraite. Une mesure importante pour améliorer la transparence serait de concevoir une fiche d'information standardisée, facilement accessible en ligne. Cette fiche présenterait des indicateurs clés, par exemple les frais réellement payés par contrat et la performance effective du PER sur plusieurs années. Cette initiative simplifierait la compréhension du dispositif pour les épargnants et les aiderait à comparer les offres, ce qui renforcerait leur confiance. Un autre levier pourrait être des ajustements fiscaux, tels que l'application de la CSG sur les revenus de remplacement à l'intégralité de la rente issue du PER. Ce type de mesure vise deux choses: attirer les ménages modestes en rendant le dispositif fiscalement plus accessible et renforcer la justice sociale au sein du système d'épargne retraite en alignant les contributions sur des critères équitables. Enfin, une recommandation ambitieuse serait de rendre obligatoire la mise en place d'un PER d'entreprise collective dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Ce dispositif pourrait être créé sans obliger ni l'employeur ni les salariés à effectuer des versements, mais il aurait pour effet de généraliser l'accès à l'épargne retraite collective. Cela encouragerait les salariés à s'engager davantage dans la préparation de leur propre retraite en bénéficiant d'un cadre collectif structuré. Poursuivons avec une analyse des enjeux majeurs associés au plan d'épargne retraite en examinant son rôle stratégique à la fois pour les citoyens et pour l'économie. Le premier enjeu est celui de la sécurité financière. Le PER offre aux citoyens une solution pour se préparer efficacement à leur retraite. En accumulant une épargne dédiée, ils peuvent garantir un niveau de vie acceptable après leur cessation d'activité. Cet aspect ne se limite pas à l'individu, il contribue aussi à la stabilité sociale et économique du pays en réduisant la dépendance à des systèmes de retraite exclusivement basés sur la répartition. Le développement de l'épargne retraite par capitalisation est également un levier important pour l'économie française. Les fonds collectés via le PER ne restent pas dormants. Ils sont investis dans des projets productifs tels que le financement d'entreprises, les infrastructures ou d'autres initiatives économiques. Ces investissements stimulent la croissance économique, favorisent la création d'emplois et soutiennent ainsi le dynamisme du tissu économique national. Enfin, il y a l'enjeu de la justice sociale. Garantir un accès équitable au PER est essentiel pour respecter le principe fondamental selon lequel une retraite digne est un droit pour tous. Cela signifie que le PER doit être conçu pour être accessible à tous les citoyens, y compris les ménages modestes. Cet aspect est crucial pour assurer une égalité des chances en matière de préparation à la retraite et pour éviter de creuser davantage les inégalités sociales. Nous allons maintenant aborder les pistes d'amélioration pour garantir que le plan d'épargne retraite devienne un système plus équitable et accessible à tous. Une première étape essentielle serait de simplifier le système fiscal et de réduire la complexité administrative du PER. Aujourd'hui, la perception d'un dispositif compliqué et difficile à comprendre freine de nombreux épargnants potentiels. En rendant les règles plus claires et les démarches administratives plus fluides, nous pourrions significativement accroître l'accessibilité et l'attractivité du PER, en particulier pour les ménages qui hésitent à s'engager dans des produits d'épargne à long terme. Ensuite, la promotion d'une éducation financière de qualité est un levier clé pour sensibiliser la population aux enjeux de la retraite et aux avantages d'une préparation anticipée. Il est crucial que cette éducation commence dès le plus jeune âge, que ce soit dans les écoles ou à travers des initiatives publiques, afin que les citoyens puissent prendre des décisions éclairées en matière d'épargne. Une meilleure compréhension des produits financiers comme le PER renforcerait également leur confiance envers ces dispositifs. Enfin, pour promouvoir une épargne retraite plus équitable, il serait pertinent d'introduire des incitations fiscales ciblées, spécifiquement pour les ménages modestes. Ces mesures permettraient de réduire les inégalités d'accès à l'épargne retraite en offrant à ces ménages des avantages concrets, qui compenseraient leurs contraintes financières. Cette approche renforcerait non seulement la justice sociale, mais aussi l'adhésion globale au système. Pour garantir le succès du plan d'épargne retraite et son impact positif sur l'avenir des retraites,
il est essentiel de mettre en place une stratégie nationale cohérente. Cette stratégie repose sur 3 axes principaux. Tout d'abord, il est impératif de développer une vision stratégique globale qui intègre les aspects fiscaux, sociaux et économiques. Une approche holistique permettra de faire en sorte que le PER ne soit pas simplement un produit financier, mais un outil structurant pour l'avenir des retraites. Cela implique de prendre en compte à la fois les besoins des épargnants, les contraintes budgétaires des pouvoirs publics et les impacts économiques à long terme. Ensuite, une coordination efficace entre les différents acteurs impliqués est indispensable. Les pouvoirs publics, les institutions financières et les employeurs doivent travailler ensemble pour garantir la cohérence et l'efficacité des politiques liées au PER. Chaque acteur a un rôle spécifique à jouer. Les pouvoirs publics pour fixer un cadre réglementaire clair, les institutions financières pour offrir des produits transparents et accessibles, et les employeurs pour promouvoir l'épargne retraite auprès des salariés. Enfin, et c'est un point crucial, il faut encourager un engagement actif des citoyens. Cela passe par un dialogue ouvert sur les enjeux de la retraite et une sensibilisation accrue aux bénéfices d'une épargne anticipée. Les citoyens doivent être non seulement informés, mais aussi impliqués pour qu'ils se sentent acteurs de leur propre avenir et investis dans la construction d'un système d'épargne retraite durable et équitable. En résumé, une stratégie nationale pour le PER doit s'appuyer sur une vision globale, une coordination efficace et un engagement citoyen actif. Pour conclure, on peut examiner pourquoi le plan d'épargne retraite représente un avenir prometteur pour le système de retraite en France et ce qui reste à faire pour maximiser son potentiel. Le PER offre de réelles opportunités pour améliorer la sécurité financière des Français. En incitant à une épargne de long terme, il permet de mieux anticiper les besoins liés à la retraite tout en contribuant à bâtir un avenir plus serein pour les générations futures. C'est un dispositif qui, bien conçu, peut devenir un pilier essentiel de la préparation à la retraite. Cependant, pour que ces opportunités se réalisent pleinement, il est indispensable de poursuivre les réformes ciblées. Une meilleure coordination des politiques publiques est essentielle pour garantir que le PER soit à la fois attractif, transparent et équitable. Ces réformes doivent simplifier le système, le rendre plus accessible et veiller à ce qu'il réponde aux besoins de toutes les catégories de la population, en particulier des ménages modestes. Enfin, la réussite du PER repose sur une responsabilité collective. Les pouvoirs publics doivent continuer à fournir un cadre réglementaire efficace et des incitations adaptées. Les institutions financières ont un rôle crucial à jouer en proposant des produits transparents et compétitifs. Les entreprises doivent promouvoir l'épargne retraite auprès de leurs salariés et bien sûr, les citoyens doivent être activement impliqués dans leur propre planification financière. Le plan d'épargne retraite a le potentiel de transformer notre approche de la retraite, mais cela nécessite des efforts collectifs. Nous devons nous informer, nous devons simplifier les choses et nous devons nous engager pour le rendre accessible à tous. Merci pour votre attention et à bientôt pour la suite.